L'étude d'aujourd'hui est une introduction à la divinité, étude numéro 193, que vous pouvez télécharger gratuitement en ligne sur le site ccg.org. La divinité a été délibérément obscurcie par le christianisme traditionnel. Cependant, en étudiant soigneusement la Bible, nous pouvons obtenir une représentation claire. Cette étude montre aussi clairement et aussi simplement que possible ce que la Bible dit au sujet de la divinité. Il est impossible d'adorer Dieu à moins que nous ne comprenions qui est Dieu. La majorité d'entre nous s'attend à vérifier la crédibilité de quiconque se place en autorité sur nous. On nous dit de vérifier la carte d'identité de quelqu'un qui vient à notre maison en prétendant être un policier avant de lui donner la permission d'entrer. On nous dit de vérifier l'identité des vendeurs qui se présentent à notre porte. Nous apprenons à nos enfants à ne pas parler aux étrangers. Nous ne faisons pas confiance aux autres pour nous conseiller ou nous instruire avant de savoir qui ils sont. Nous pourrions même dire à un ami « Qui es-tu pour me dire quoi faire ?» Par conséquent, comment pouvons-nous adorer un être que nous ne connaissons pas ou faire ce qu'il nous dit? Pourtant, nous allons suivre un homme qui dit « Je connais Dieu », sans vérifier si le Dieu qu'il dit connaître est bien le seul vrai Dieu. La seule façon de connaître Dieu est d'étudier la Bible et de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Version Louis II. Donc, regardons ce que la Bible dit. Voyons tout d'abord Dieu le Père. Deutéronome 4, verset 39 déclare très clairement qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 35 à 39. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur, que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Version Louis II. Nous expliquerons la signification des termes « son nom » et « sa présence » plus tard. Notez aussi ici, nous lisons dans Deutéronome chapitre 32 verset 39, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Version Louis II. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 6 verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Version Louis II. 1 Samuel chapitre 2 verset 2, nous lisons, « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Version Louis II. Ésaïe chapitre 44 verset 8, nous lisons, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. » Version Louis II. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 45 versets 5 à 6, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » Version Louis II. Le Nouveau Testament est aussi clair. Christ a enseigné à ses disciples qui ont continué ses enseignements. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Version Louis II. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 17, « Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 32, « Le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et il n'y en a point d'autre que lui. » Version Louis II. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 9, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père,
celui qui est dans les cieux. Version Louis II. Nous lisons dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 6, « Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. » Version Louis II. Et dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 17, nous lisons, « Au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Version Louis II. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Version Louis II. Jean 17, verset 3 est un verset clé. Jean déclare très clairement qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et que Jésus-Christ est son Fils, qu'il, Dieu, a envoyé. Notre vie éternelle dépend de notre compréhension de cela, car Jean répète ce concept dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20. La Bible bâtit là-dessus, précepte par-dessus précepte, verset par-dessus verset. Nous lisons dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Version Louis II. Il s'ensuit qu'un médiateur ne peut être le Dieu pour qui il sert d'intermédiaire. Voir aussi 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Nous lisons dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Version Louis II. Nous parlons ici de deux êtres entièrement séparés avec des positions entièrement différentes. Christ agit de la part de Dieu sous sa direction. Cela a été sa position depuis le commencement, c'est-à-dire le temps que Dieu a créé la parole, entre parenthèses le logos, et l'armée angélique. Ce terme, logos, s'applique aussi aux oracles de Dieu, qui sont les logoi, entre parenthèses, c'est-à-dire le pluriel de logos de Dieu. En hébreu, c'était comme le même ra. Jean et Paul ont tous deux affirmé que personne n'a jamais vu ou entendu Dieu. Cela peut être embrouillant, étant donné que certains passages bibliques semblent se référer à une conversation avec Dieu, ou même une présence physique. La chose importante à comprendre est que la Bible n'a pas été à l'origine écrite en français. Nous avons affaire avec des traductions. Les mots pour Dieu et pour celui qui agit pour lui, avec son autorité, ont généralement été traduits par le même terme Dieu. Il y a des termes multiples traduits par Dieu. Ce concept a été traité dans plusieurs études, comme les élus en tant qu'Elohim, étude numéro 1, l'étude Le Dieu que nous adorons, étude numéro 2, et l'étude Les noms de Dieu, étude numéro 116, etc., que vous pouvez consulter sur le site ccg.org/French. L'ange de YHVH de l'Ancien Testament est identifié par la Bible comme étant Jésus-Christ. Cet ange a agi comme Dieu, sous la direction de Dieu, comme un fils agissant dans une affaire pour son père. Le fils qui agit sous la direction de son père fait une affaire qui devient un engagement pour les deux, et celui-ci est comme si le père avait été là. Le nom de Dieu était en lui, selon Exode 23, verset 21. Autrement dit, il a agi au nom de Dieu. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. » Version Louis II. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Version Louis II. Le texte ajoute le mot « lui ». Le texte dit simplement « il a parlé » ou déclaré. La version Louis II de la Bible dit « le Fils unique » pour contourner le problème des nombreux fils de Dieu. C'est en réalité le monogenes theos en grec, où seul Dieu né, celui-là a parlé. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Version Louis II. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 46, « C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. » Version Louis II. Nous lisons dans la première épître à Timothée, chapitre 6, versets 14 à 16, « Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur
et la puissance éternelle. Amen. Version Louis II. À partir de cela, nous voyons que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu, comme Dieu le Père est Dieu. Jean a écrit cela après la résurrection de Christ. Les disciples ont vu Christ après sa résurrection, et ce, à beaucoup d'occasions. Christ est subalterne à Dieu son Père, qui est le seul vrai Dieu. Cela deviendra plus clair en progressant. Voyons maintenant l'adoration de Dieu. Nous devons adorer Dieu seul. Nous lisons dans Exode chapitre 20, versets 2 à 3, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Version Louis II. La pénalité pour adorer d'autres dieux, entre parenthèses l'idolâtrie, est la mort, voir Deutéronome chapitre 11, verset 16, chapitre 30, verset 17 à 18. Christ a réaffirmé que nous devons adorer Dieu seulement, tout comme l'ont affirmé Paul et les anges. Voir Jean 4, verset 22 à 24, l'Évangile de Matthieu chapitre 4, verset 10, l'Épître aux Romains chapitre 15, verset 6, l'Épître aux Éphésiens chapitre 3, verset 14, Apocalypse chapitre 19, verset 10 et chapitre 22, verset 9. Quoi d'autre nous dit la Bible au sujet de Dieu le Père? 1. Il est le Créateur. Voir Genèse 1, verset 1, Néhémie 9, verset 6, Psaume 124, verset 8, Ésaïe 40, verset 26 à 28, Ésaïe 44, verset 24, Acte 14, verset 15, Acte 17, verset 24, Apocalypse 14, verset 7. Dieu le Père, lui seul, est immortel. Voir Psaume 90, verset 2, chapitre 93, verset 2, Ésaïe 40, verset 28, chapitre 57, verset 15, et 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Troisième point, Dieu le Père sait tout. Voir Ésaïe 2, verset 9, chapitre 40, verset 28, chapitre 41, verset 4, verset 26, Psaume 147, verset 5, Romains, chapitre 11, verset 33 à 34. Quatrième point, Dieu le Père ne change pas. Voir Malachie 3, verset 6. Cinquième point, Dieu le Père est le rocher d'Israël. Voir Ésaïe 44, verset 8, Deutéronome 32, verset 18, 1 Samuel 2, verset 2, Psaume 18, verset 31. Les versets dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 17 à 18, où Christ et Pierre discutaient de la question de l'Église, doivent être examinés soigneusement. Le sujet de la conversation était Dieu le Père et qu'il était le rocher sur lequel Christ allait construire l'Église. Notez aussi que dans Daniel, chapitre 2, verset 34, Christ est décrit comme la roche taillée du rocher, non par des mains humaines, pour détruire les royaumes de ce monde. Nous pouvons aussi regarder la parabole des deux maisons dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 46 à 48. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 24, nous dit que les paroles de Christ ne sont pas les siennes, mais de son Père. Voyons maintenant le nom de Dieu. Comme mentionné précédemment, nous avons affaire avec des traductions, et il est nécessaire d'examiner le terme original et le contexte du passage. En utilisant plusieurs traductions différentes, et avec l'aide de Bibles interlinéaires, de la concordance de Strong et d'autres outils semblables, il est possible de vérifier la vraie signification de la Bible. Elohim est le mot hébreu pluriel qui a été traduit par Dieu. Eloha est le mot hébreu singulier aussi traduit par Dieu. Il est donc nécessaire de connaître le terme qui a été utilisé dans l'original afin de comprendre la pleine signification d'un verset. On doit aussi regarder le contexte très soigneusement pour s'assurer que l'application correcte du terme est comprise. Eloha est singulier et seulement utilisé pour Dieu le Père. Il a été écrit comme Elaha en araméen et il est devenu Allah en arabe. Elohim est appliqué à n'importe quel être dans la divinité ou le gouvernement de Dieu, ce qui bien sûr inclut aussi Dieu le Père, qui est le Dieu, ou en hébreu, Ha Elohim. Le terme Elohim est utilisé pour Dieu le Père, voir Deutéronome 4, verset 35, Psaume 45, verset 6 à 7. Le terme Elohim est utilisé pour Christ, voir Psaume 45, verset 7. Et le terme Elohim est utilisé pour les anges, voir Psaume 82, verset 1, Deutéronome 29, verset 18. Et ce terme, Elohim, est utilisé pour les hommes nommés à des positions spécifiques par Dieu, comme Moïse, voir Exode 7, verset 1, et les juges, voir Exode 22, verset 8. Voyons maintenant le Dieu qui est apparu aux hommes, entre parenthèses, à l'humanité. Nous avons lu précédemment qu'aucune personne n'a jamais vu Dieu. On ne l'a jamais entendu. L'Ancien Testament est plein de déclarations en rapport avec des conversations avec Dieu
ou des manifestations de Dieu. Donc, qui était ce Dieu? Cet être est mentionné comme Dieu, ou l'Éternel Dieu. Agar a vu l'ange du Seigneur qu'elle a appelé « Tu es le Dieu qui voit » voir Genèse chapitre 16. Moïse a rencontré Dieu et lui a parlé fréquemment, mais ce n'était pas Dieu le Père, c'était l'ange de Dieu qui marchait devant Israël dans la nuit, pendant leur temps dans le désert. C'était l'ange du Seigneur qui a donné la loi à Israël, au Sinaï, selon Actes chapitre 7 verset 38, verset 53. Cet ange a été envoyé avec le pouvoir et l'autorité de Dieu le Père, et il a prononcé les paroles de Dieu le Père. Dans Exode 23 verset 20, l'ange du Seigneur parle comme Dieu le Père. Cet ange du Seigneur est identifié comme Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Quand Jacob a donné la bénédiction au fils de Joseph, il s'est référé à l'ange de la rédemption, voir Genèse 48 verset 15 à 16. L'ange de la rédemption est identifié comme Christ, voir Galates 3 verset 13, Galates 4 verset 4 à 5. L'être avec qui Jacob a lutté, voir Genèse 32 verset 24 à 31, a été appelé Dieu, ainsi que l'ange appelé le visage de Dieu. L'ange de sa présence est un autre titre utilisé dans Deutéronome 4 verset 37 et Isaïe 63 verset 9. Cet ange a racheté Israël. Nous avons donc un ange qui a été connu par plusieurs noms. Il a été décrit comme un attribut de Dieu. Il a porté la présence de Dieu, le nom de Dieu, l'autorité de Dieu, le visage de Dieu, et ainsi était son représentant. Cet ange est identifié comme Christ avant sa venue. Jésus-Christ a accompli le même rôle dans le Nouveau Testament que celui qu'il avait dans l'Ancien Testament. Dieu le Père est le Dieu des deux testaments. Christ était toujours le Fils de Dieu, le messager de Dieu, loin de Dieu. Christ fait toujours la volonté de Dieu et prononce les paroles de Dieu. Il est venu sous l'autorité de Dieu, en son nom, et il est apparu à l'humanité en tant que le représentant de Dieu le Père. Voyons maintenant Jésus-Christ. Christ est venu au nom de Dieu, avec l'autorité de Dieu. Il a été envoyé par Dieu pour proclamer le royaume de Dieu. Il est donc comme Dieu. Il peut pardonner les péchés, voir Matthieu 9 verset 6, guérir les malades, donner la vue aux aveugles et la liberté à l'opprimé, voir Isaïe 61 verset 1, l'évangile de Luc chapitre 4 verset 18. Il a été envoyé pour sauver le monde, voir Jean 3 verset 17, et être un témoin du Père, voir Jean 3 verset 17, Jean chapitre 5 verset 36, verset 43, chapitre 7 verset 29, chapitre 8 verset 29, chapitre 17 verset 8, verset 25. Christ a dit clairement qu'il faisait la volonté de Dieu. Il ne faisait pas sa volonté. À Jean 13 verset 6, Christ déclare que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni celui qui est envoyé lui-même, plus grand que celui, Dieu, qui l'a envoyé. Il est aussi déclaré qu'il était le serviteur de Dieu, voir Isaïe 42 verset 1 à 4. Christ a déclaré qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, mais qu'il a fait ce qu'il a vu le Père faire, voir Jean 5 verset 19 verset 30, chapitre 8 verset 28. Il a aussi déclaré que ces doctrines n'étaient pas les siennes, mais celles de Dieu, voir l'évangile de Jean chapitre 7 verset 16, que Dieu le Père était plus grand que lui, voir Jean 10 verset 29, et qu'il agissait sur l'ordre de Dieu, voir Jean 12 verset 49 à 50. Dieu le Père voit tout et sait tout. Il connaît la fin du début. Il est omniscient, voir Psaume 147 verset 5, Ésaïe 40 verset 28, Ésaïe 41 verset 4 verset 26, Ésaïe chapitre 42 verset 9, l'Épître aux Romains chapitre 11 verset 33 à 34. Christ ne sait pas tout. Il ne savait pas si Abraham allait sacrifier Isaac, voir Genèse 22 verset 12. Il ne savait pas quand il retournerait, voir l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 36, acte 1 verset 7. Même après sa résurrection, il ne savait pas tout. Apocalypse 1 verset 1 déclare que Dieu a révélé ces choses à Christ, qui les a ensuite données à Jean afin qu'il les écrive. De nouveau, pour cette raison, Christ ne peut pas être Dieu, comme Dieu le Père est Dieu. Christ est venu pour révéler le Père. En connaissant Christ, nous pouvons connaître Dieu. Nous voyons cela dans Jean chapitre 14 verset 9.
où nous lisons. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Version Louis II. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Version Louis II. Connaître Dieu est obligatoire pour la vie éternelle. Jésus-Christ a été envoyé pour révéler le Père. Il a dit ses paroles. Tout ce qu'il a fait et dit était sous la directive de celui qui l'a envoyé. Les paroles que Christ a prononcées étaient esprit et vie. Nous voyons cela dans Jean chapitre 6 versets 63 à 68, où nous lisons « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Version Louis II. Voir aussi Jean, chapitre 8, verset 28, chapitre 12, verset 50, chapitre 14, verset 24, chapitre 15, verset 10, chapitre 17, verset 8, verset 14. Le monde a toujours été confus sur l'identité réelle de Christ. La volonté de Dieu n'est pas comprise par la majorité des gens du monde. Seuls ceux à qui Dieu choisit de la révéler peuvent comprendre. La vérité est dispersée partout dans les Écritures. Selon Ésaïe chapitre 28, versets 9 à 10, elle est révélée aux enfants. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Version Louis II. Nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 30. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Version Louis II. C'était pour cette raison que Christ a parlé en parabole. Voir l'évangile de Matthieu chapitre 13 verset 11, l'évangile de Marc chapitre 4 verset 11, l'évangile de Luc chapitre 8 verset 11. Parce que la vérité doit être révélée par Dieu par l'Esprit Saint. Plusieurs ne comprennent pas que Christ est le Fils de Dieu, selon Matthieu chapitre 16 verset 16 à 17. Les écritures suivantes nous disent qui est Christ. Matthieu 3 verset 17, chapitre 4 verset 3, l'évangile de Marc chapitre 1 verset 1, l'évangile de Luc chapitre 22 verset 70. Jean chapitre 5 verset 26 déclare que Dieu le Père a donné la vie éternelle à Christ. Autrement dit, il n'avait pas la vie éternelle en lui, jusqu'à ce qu'elle lui soit donnée par un autre être. Nous lisons dans l'évangile de Jean chapitre 5 verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Version Louis II. Dans l'évangile de Jean chapitre 6 verset 57, Christ a déclaré que le Père vivant l'a envoyé, et qu'il vivait à cause du Père. Les apôtres ont prêché le besoin de savoir que Christ est le Fils de Dieu. Nous lisons dans Actes chapitre 9 versets 20 à 22, « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Version Louis II. Voir aussi Romains chapitre 1 verset 4 et Galates chapitre 4 verset 4.
Le début de quelque chose est le point à partir duquel celle-ci commence. Avant celui-ci, elle n'existe pas. Christ est le début de la création de Dieu, voir Colossiens 1, verset 15, et Apocalypse 3, verset 14, mais il n'est pas immortel. Dieu seul est immortel. Voir 1 Timothée 6, verset 14 à 16. Nous lisons dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 4 à 16, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Version Louis II. Dieu le Père est le seul vrai Dieu, et il est le Dieu de Christ, de même qu'il est notre Dieu. Immédiatement après sa résurrection, Christ a dit à Marie de ne pas le toucher parce qu'il n'était pas encore monté vers son Père. Nous lisons cela dans Jean chapitre 20 verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Version Louis II. Lisez aussi Romains chapitre 15 verset 6, 1 Corinthiens 3 verset 23, 2 Corinthiens 1 verset 3, 2 Corinthiens 11 verset 31, Éphésiens 1 verset 3, 1 Pierre 1 verset 3, Apocalypse 1 verset 6, Apocalypse 2 verset 27, Apocalypse 3 verset 5 verset 12. Dieu a oint Christ au-dessus de ses compagnons, les fils de Dieu. Voir Job 1 verset 6, Job 2 verset 1, Job 38 verset 4 à 7, qui sont l'armée angélique, selon Psaume 45 verset 7, Hébreux 1 verset 8. Cela indique qu'avant cette onction, il n'était pas au-dessus d'eux. Il a été oint pour être notre sauveur, notre souverain sacrificateur et notre roi. À son incarnation, c'est-à-dire quand il est devenu humain, il a été en réalité fait un peu plus bas que les anges, voir Hébreux 2 verset 7. C'était par cette obéissance à la volonté de Dieu et sa bonne volonté à être crucifié pour notre salut qu'il a été fait souverain sacrificateur pour toujours, étant assis à la droite de Dieu. Christ était en forme de Dieu. Il a mis sa forme de côté et il est devenu un homme, obéissant à Dieu jusqu'à la mort. Il n'a pas essayé d'être égal avec Dieu, comme Satan avait essayé de le faire. Voir Philippiens, chapitre 2, versets 4 à 8. À cause de cette obéissance, Dieu l'a grandement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tous reconnaissent Christ comme Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voir Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Christ a sanctifié l'armée céleste autant que l'armée humaine. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ont une origine. Voir Hébreux 2, verset 11. Christ a demandé qu'il puisse de nouveau avoir la gloire que Dieu lui avait donnée avant la création du monde. Christ a demandé que les élus qui lui ont été donnés soient avec lui pour contempler la gloire que Dieu lui a donnée dans son amour avant la fondation du monde. Voir Jean 17, verset 5, verset 24. Il avait donc la gloire de son propre pouvoir, mais il a été glorifié par Dieu aux deux occasions. Il est devenu un fils de Dieu avec pouvoir à partir de sa résurrection d'entre les morts. Voir Romains 1, verset 4. Nous savons que Christ était un chef parmi les fils de Dieu ou les anges, d'après plusieurs écritures. Genèse 48, verset 16, où Jacob a appelé Christ l'ange de la rédemption. Osée 12, verset 4, où le Dieu qui a lutté avec Jacob était un ange. Actes, chapitre 7, verset 35 à 39 et verset 53, nous dit que la loi a été donnée à Israël, au Sinaï, par des anges. Galates 4, verset 14, nous dit « Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Version Louis II. L'ange qui a parlé à Josué avant la chute de Jéricho était le capitaine de l'armée de Dieu. Voir Josué 5, verset 15. Cet être a été identifié comme Christ. Le Nouveau Testament indique aussi que Christ est le chef de l'armée angélique. Voir Apocalypse 19, verset 13 à 14. Sous la direction de Dieu, Christ est aussi créateur, mais il s'agit des forces de l'administration plutôt que de la création, et il y a plusieurs fils de Dieu créés par le Père. Nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Version Louis II. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, « Néanmoins,
Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Version Louis II. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 14. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Version Louis II. L'Épître aux Hébreux répète le psaume 45, versets 6 à 7. Le but du chapitre est de déclarer la position de Christ, comme quelqu'un qui est élevé en raison de son incarnation. La traduction est une fausse interprétation en ce que le Christ a été établi héritier de toutes choses. Le texte est traduit comme « par lequel il a créé le monde ». Mais cela est faux, puisque le mot traduit « monde » au verset 2 est en fait en grec « aionos » ou « âge de la terre » et son administration. Christ n'a pas créé le monde, il a créé les âges depuis Adam. Dieu a envoyé le Christ comme le prototokos de l'armée angélique pour racheter l'armée, et il a établi les anges comme des esprits exerçant un ministère pour l'humanité, et ils ont été envoyés en avant afin que l'humanité puisse recevoir le salut. Christ a été placé au-dessus d'eux. Christ a été envoyé pour racheter à la fois l'humanité et l'armée déchue, et c'est pour cette raison qu'il est allé leur prêcher dans le Tartaros, comme nous le voyons dans 1 Pierre 3, verset 14, au chapitre 4, verset 6. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 14 à 22. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous y étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 6. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange
que vous ne vous précipitiez pas avec ceux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés, comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Version Louis II. Le texte montre parfaitement que Christ est l'Élohim subalterne d'Israël, qui était le serviteur de son Dieu le Père, et un parmi les camarades des fils de Dieu qui étaient l'armée. Le texte est traduit comme il reflète la gloire de Dieu et porte l'empreinte de sa nature, soutenant l'univers par la parole de sa puissance. La traduction est rendue pour faire apparaître que c'est soutenu par la parole de la puissance de Christ, mais c'est soutenu par la parole de la puissance de Dieu, c'est-à-dire portant toutes les choses par la parole de la puissance de lui, c'est-à-dire Dieu. Voir l'interlinéaire grec-anglais de Marshall. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a aussi démontré le rôle dans Hébreux chapitre 3 versets 1 à 6, où nous lisons « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Version Louis II. Dans Hébreux chapitre 3 verset 2, ça dit clairement que Christ était fidèle à celui qui l'a fait. Le mot est en grec poiezonti, signifiant celui qui le fait, et il est uniquement traduit comme établi à ce seul endroit. Partout ailleurs, il est traduit comme fait, tant dans le Nouveau Testament que dans la Septante. Voyons maintenant l'Esprit Saint. L'aspect suivant de la divinité est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a été traité en détail dans les études l'Esprit Saint numéro 117 et les fruits de l'Esprit Saint, étude numéro 146. Les points les plus importants à se souvenir en rapport avec l'Esprit Saint sont que l'Esprit Saint est cette essence ou puissance de Dieu, qui est la colle qui lie tous les fils de Dieu ensemble. Émanant de Dieu à travers Christ, il englobe tous les êtres, spirituels et physiques, qui opèrent à l'intérieur de la volonté de Dieu, en étant obéissants à ses commandements. Il nous mènera dans toute la vérité, administrera les dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, et il a les fruits décrits dans Galates 5, versets 22 à 23. L'Esprit Saint peut être attristé et se retirera, et il ne doit pas être blasphémé. Voir Matthieu 12, verset 31. C'est le moyen par lequel Dieu peut finalement devenir tout en tous. Voir 1 Corinthiens 15, verset 28, Éphésiens 4, verset 6. Beaucoup d'erreurs sont dérivées de la mauvaise interprétation du texte dans Malachie, chapitre 4, verset 1 à 3. Nous lisons Malachie, chapitre 4, verset 1 à 3. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Version Louis II. Les binitaires, les trinitaires et les dithéistes ont expliqué ce texte comme le Fils de la justice, et par conséquent se référant à Jésus-Christ, alors que le texte est le soleil, et se réfère à l'Esprit Saint qui donne le plein pouvoir aux élus. Les dithéistes interprètent mal le texte en raison de l'erreur qui a déclaré que l'Ancien Testament se référait à Christ et non pas à Dieu le Père, comme le Dieu de l'Ancien Testament. Les versets 4 et 5 se poursuivent pour traiter de l'injonction de garder les lois de Dieu. Malachie 4, verset 4, nous lisons « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Notez ici, pas au Sinaï. Malachie 4, verset 5 continue à l'envoi d'Élie. Nous lisons « Voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Version Louis II. Le texte ne se référait pas à Jean le Baptiste ou à Christ, mais à Élie.
Et cela se produit avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Et cela n'était pas dans l'année 27 de l'ère courante, mais dans la période menant au retour de Christ, avant le millénaire. L'envoi de Christ en tant que l'ange de Dieu, par Dieu, agissant comme Yahovah des armées, est déclaré dans Zacharie chapitre 2 versets 6 à 9, et nous saurons que l'Éternel des armées l'a envoyé. Voyons maintenant l'armée céleste. L'armée céleste semble être composée d'une hiérarchie. À un certain point dans le temps, Dieu le Père a créé Christ et les autres fils de Dieu, qui composent l'armée angélique entière, et à partir de ce point, toute la création a eu lieu. Par ces activités qui, à la fin, ont mené à son incarnation et sa crucifixion, Christ a été fait le souverain sacrificateur de la création entière. Dans sa vision, Ézéchiel, dans Ézéchiel 1, verset 5 et suivant, parle de 4 chérubins protecteurs et de 24 anciens, voir Apocalypse 4, verset 4, qui reçoivent les prières des saints, voir Apocalypse 5, verset 8. Le livre de Job, chapitre 38, parle des étoiles du matin et des fils de Dieu qui ont chanté à la fondation de la terre. Ce passage se réfère à l'armée angélique et semble indiquer une structure de rang. Satan est maintenant l'étoile du matin de cette planète et Christ le remplacera en tant qu'étoile du matin à son retour. Quelques anges ont été mentionnés de nom, comme Michael et Gabriel, ayant été envoyés pour faire des tâches spécifiques. Les anges sont appelés les fils de Dieu, voir Job 1, verset 6 et Job 2, verset 1. Christ était le seul fils né de Dieu. Un tiers des anges, sous l'influence de Lucifer, le porteur de lumière, qui en est venu à être connu comme Satan, s'est rebellé contre Dieu et a été confiné sur cette planète. Ces anges sont maintenant appelés des démons. Satan est le Dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air, voir Éphésiens 2, verset 2. Ces êtres fonctionnent à l'extérieur de la volonté de Dieu et ne peuvent pas être appelés les fils de Dieu. Pour comprendre le fait de l'existence des fils de Dieu, nous devons lire Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, Job 38, verset 4 à 7, où les fils de Dieu sont l'armée, et Christ est l'un d'eux. Deutéronome chapitre 32, verset 8, montre que les nations ont été divisées selon le nombre des fils de Dieu, et cela a été changé pour lire les fils d'Israël, parce qu'il montre le rôle et le pouvoir des fils de Dieu, et cela représentait les 72 nations, ainsi que les 72 du Sanhédrin, qui représentaient le nombre du Conseil. Nous savons que l'insertion du texte « Fils d'Israël » est une falsification, puisque nous avons le témoignage de la Septante et des manuscrits de la Mer Morte, et la version Revised Standard Version a corrigé le texte. Israël est l'héritage de l'ange de Dieu qui était le Messie, et nous avons la traduction de la Septante en grec qui rend le texte « Béni Elohim » comme Angelos, Théou ou ange de Dieu. Il n'y a aucun doute quant au texte. Il en est de même du texte dans Job. Voyons maintenant l'humanité en tant que les fils de Dieu. Ceux qui sont appelés par Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui vivent de toute parole de Dieu, deviendront les fils de Dieu. Nous voyons cela dans Jean chapitre 10, versets 34 à 35. Le terme Elohim signifie Dieu au pluriel, et il s'applique aussi aux anges. Ce rang sera étendu à toute l'humanité. Moïse a été fait Elohim pour Aaron, voir Exode 4, verset 16, et aussi pour Pharaon, voir Exode 7, verset 1. Les habitants de Jérusalem deviendront comme David, et la maison de David comme Dieu, comme l'ange de Dieu à leur tête, voir Zacharie 12, verset 8. Ceux qui font la volonté de Dieu sont les frères et les sœurs de Christ, voir Matthieu 12, verset 50, Marc 3, verset 35. Et quand ils seront ressuscités, ils seront égaux aux anges. Nous lisons cela dans Luc chapitre 20, verset 36. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Version Louis II. En tant que frères et sœurs de Christ, nous sommes cohéritiers avec lui. Selon Romains 8, verset 17, Galates 3, verset 29, Tite 3, verset 7. Nous hériterons le royaume de Dieu avec Christ. Nous voyons cela dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 29 à 30. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table, dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Version Louis II. Notre héritage futur et la vie éternelle dépendent de notre connaissance de Dieu le Père. Après nous être repentis, nous être fait baptiser et avoir reçu l'Esprit Saint,
nous pouvons commencer à surmonter notre nature humaine pécheresse. Par un engagement total envers Dieu, une dédicace à l'étude des Écritures, la prière constante et une détermination à vivre de toute parole de Dieu, nous pouvons obtenir la vie éternelle. Nous lisons dans Luc chapitre 12, verset 31, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Version Louis II. Fin de la lecture de l'étude « L'introduction à la divinité », étude numéro 193, que vous pouvez consulter et télécharger gratuitement en ligne sur le site ccg.org/French. À très bientôt.